En ce moment, on est dans un Subaru BRZ. Ça sonne vraiment pas comme un BRZ. What's up guys, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, une magnifique journée. Pourquoi? C'est un autre review. Puis c'est un review que j'attendais de faire depuis longtemps. Un gros merci à Yann pour m'avoir passé son Subaru BRZ swappé to Jay-Z. Ah, je vous le promets, ça va être une journée bien le fun, ça va être une journée bien loud. Puis, bien bumpy comme vous pouvez le voir actuellement. C'est sûr qu'à la fin de la journée, je vais avoir mal aux joues parce que depuis la seconde que Yann m'a passé les clés, j'ai le gros sourire dans la face. Je touche à peine le throttle et c'est tellement, mais tellement violent. J'adore ça. Pour être franc avec vous, j'en ai conduit des chars dans ma vie. J'en ai conduit avec du gros wheel horsepower, avec des gros turbos comme celui-ci. Puis ça, c'est dans les tops de violence de véhicules que j'ai conduit. C'est une expérience pour vrai. Un 2JZ mais pas stock. Oh my god, guys! Le gros highlight de l'auto, c'est pas juste le moteur, c'est le moteur pairé avec le Garrett G-Series G35 900, le FA20 d'origine, le moteur flat 4, 2 litres, que dans d'origine qui fait 200 forces, 150 livres de torque, qui avait quand même 7000 tours. C'est pas des mauvais chiffres, sachant que le taux d'origine pèse 1250 kg, 1244 si on veut être précis, là. Mais c'est quand même des bons chiffres, c'est de quoi de enjoyable, c'est de quoi d'enviable pour quand même... Pour un véhicule sportif d'entrée de gamme, je vous dirais, parce que l'auto coûte quoi d'origine? 30 000 neuf. Donc c'est un bon prix pour sortir des performances potables. Puis pour vrai, depuis qu'ils sont sortis sur le marché en 2013, quelque chose que tous les cars enthousiastes ils demandaient encore et encore et encore, c'est soit de le mettre turbo, simplement par XYZ moyen de mettre plus de horsepower, parce que 200 forces, c'est convenable, c'est le fun, c'est plaisant, mais je peux comprendre le petit manque qu'il y a côté HP et torque. Surtout à 4000 tours, on a le petit torque dip. Là. Ceux qui ont des BRZ, ils savent de quoi je parle. Ça gosse un petit peu, on s'y fait avec ça. Bref, en 2017, ils ont fait un petit refresh. Ils ont mis un simple petit 5 horsepower supplémentaires. C'est pas ce qu'on demande, c'est pas ce qu'on demandait. On voulait plus. Puis, tant qu'à moi, celui-ci, on a plus, on a assez, puis on a peut-être même trop. Littéralement 750 wheels à 17 PSI. Wow! Je sais pas si c'est le right choice, mais c'est un nice choice d'avoir mis un 2Z en fait dans la voiture parce que ça la met pas mal plus vivante que ce qu'elle est. Un 2Z GE non VVTi, donc on n'a pas les cams variables. Ça change rien à l'expérience. On a du boost excessivement tôt. My God! C'est violent, guys! C'est violent. Pour tous ceux et celles qui disent qu'un BRZ, un FRS, un GT86, ça perd assez de horsepower, je peux vous confirmer, celui-ci, il y en a assez. Je suis presque prêt à dire qu'il y en a trop. Parce que, honnêtement, dans un châssis comme ça, un châssis quand même lightweight, avec 750 wheels, c'est quelque chose qui est dur à venir en ligne droite. Première gear, inutile. Deuxième gear, inutile. Troisième gear, inutile. Quatrième gear, tu vas sideway puis tu commences à aller vraiment trop vite. Cinquième gear, ça spin un petit peu dépendamment de la température. En ce moment, on est juste sur le bord de l'Halloween. Il fait frais. Les pneus sont froids. Le sol est congelé. Donc, la traction, just left the chat.
les ingénieurs chez Subaru Toyota, ils ont peut-être pas ingénié l'auto pour que ça soit un drag monster. On n'a pas le setup actuel, mais la saison prochaine, si vous voyez ce char-là dans le car show, vous risquez de le voir avec des 15 pouces en arrière, sur des beadlocks, avec des good old Mickey Thompson, parce que c'est ce qu'il y a besoin pour mettre le power down. Oh wow! Oh wow! Malgré le poids supplémentaire qu'on met en avant avec le Jay-Z, parce qu'on va pas se le cacher, un 6 cylindres, la plupart du temps, c'est plus lourd qu'un 4 cylindres. En plus de ça, les Jay-Z sont pas en aluminium, sont en fonte, tu n'as pas d'autres options, tu peux pas en acheter d'autres en aluminium. Au moins d'avoir beaucoup trop de budget puis acheter un Crate Engine billet, mais celui-ci, c'est le good old block qui a été rebuild de A à Z, mais ça met quand même un peu plus de poids à l'avant. Faut se dire, un BRZ complètement strippé avec une cage, sans driver, c'est quand même capable d'aller à 1250 kg. Sachant que c'est 6 kg plus lourd que celui-ci full intérieur avec le moteur stock, c'est quand même pas si mal. La majeure partie du poids rajouté est vraiment devant l'essieu à l'avant. Donc ça change un petit peu les caractéristiques de l'auto, ça c'est sûr. Elle est un petit peu moins agile que ce qu'elle est d'origine. Mais moi, je suis prêt à sacrifier un petit peu d'agilité pour ajouter 600 wheel horsepower de plus. I mean, si c'est pas agile et tu n'arrives pas à faire le corner aussi vite, c'est sûr que tu vas avoir un straightaway pour pouvoir essayer de rattraper qui tu veux avec ce horsepower-là. Il n'est pas stock. On a beau dire que les deux jets viennent d'origine avec le fameux 1000 HP. C'est pas vrai. Puis, on dit aussi souvent que les deux jets, c'est capable de prendre énormément de horsepower. Ça, c'est vrai, c'est capable d'en prendre, mais il faut quand même avoir un bon management du torque et du power avec ça. Parce que qu'est-ce qui va souvent sauter les moteurs, souvent sauter les deux jets, c'est qu'on a trop de torque trop tôt dans les RPM. Pour prévenir ça, soit quand on essaye d'éliminer le boost puis on change de timing, on essaie de le mettre le plus loin possible. Sinon, on build le moteur, comme celui-ci justement. Il y a Thomas assis à côté qui, un, enjoy la ride, deux, il a les mains un peu moites puis il serre le banc un petit peu serré. Parce que c'est violent. C'est violent conducteur. Donc, je peux pas l'imaginer passager. Tantôt, j'ai demandé à Yann de me faire un tour pour voir ça a l'air de quoi. Parce que je pousse l'auto, oui. Je pousse pas l'auto à 200% non plus. Faut que ça fasse des belles shots. C'est pas mon auto, donc faut que l'auto revienne en un morceau, bien sûr. Puis, j'en profite déjà bien en masse avec ça. J'ai rien à dire. Aussi, qu'est-ce qui a vraiment aidé au power, c'est qu'on a une injection de méthanol. Il y a beaucoup de gens qui font des injections de water méthanol dans leur véhicule, mais lui, on est pure meth, littéralement. On a un système AEM, puis justement, on a la tank en arrière. Je m'assure juste qu'on ait assez de méthanol, parce que quand on booste, aussitôt qu'on dépasse les 14 livres de boost, ça commence à injecter énormément de méthanol. On peut quand même tomber l'eau assez rapidement en méthanol, puis c'est bien important, il faut toujours en avoir, du moins si on veut booster avec le plein potentiel de la voiture, sinon on peut faire du knock, donc dommager les pistons, rods, etc., les valves, donc faire l'auto-allumage. Les enfers poches qui arrivent aux 2JZ quand on n'y fait pas attention, parce que, je vais le répéter, c'est des moteurs que j'adore, mais c'est vraiment pas des moteurs indestructibles. Yamaha, ils ont très bien construit le moteur qu'ils l'ont fait, ce que j'ai apprécié, c'est Yamaha qui l'ont construit et non Toyota. Partenariat avec Toyota en fait. Bref, on va pas tomber trop en technicalité avec c'est quoi le moteur, ça vient d'où, etc. Là. Je vais vous parler de qu'est-ce que ça fait, comment l'auto réagit, comment l'auto se drive, puis c'est génial. Je pense que je me répète encore et encore et encore, mais c'est génial. J'ai la chance d'essayer énormément de véhicules, puis en général, c'est des véhicules que j'aime. Donc, pour ça, je vais me répéter. J'aime l'expérience, j'aime comment l'auto se conduit. Est-ce qu'on conduit vraiment en droite? Le push to start fonctionne encore. Le cluster, la vitesse, le RPM, le gauge à essence, la température, tout fonctionne. On n'a pas de lumière dans le dash à part le traction control que j'ai mis à off parce que party mode. Puis, sinon, l'autre lumière, c'est les airbags parce qu'on n'a pas les bandes d'origine. Mais sinon, à part ça, tout à l'air from factory. On a acheté un Motec M130. Donc, c'est quand même dans les big boys qu'est-ce qui concerne du engine management. C'est pas your typical ECU, disons. Quand on regarde l'engine bay, qu'est-ce qu'on est capable de voir right off the bat? First,
c'est pas le FA20 d'origine, on a clairement un 2JZ, mais on a un intake manifold aftermarket qui, tant qu'à moi, fit vraiment bien dans l'engine bay. Un throttle body, c'est un drive-by-wire, donc on n'a pas un câble qui vient d'origine sur les 2JZ. On a mis un throttle body quand même assez gros qui vient d'origine sur les Corvettes. Il vient d'un LS3 spécifiquement, celui-ci. Donc tout ça chez Géry, encore une fois, par les CEO. Ce qui fait en sorte qu'on a quand même un très bon throttle respawn avec un câble, oui, on va se dire, c'est mécanique, c'est simple, efficace, mais là, quand on a la technologie pour, moi, je vois pas je vois que des bénéfices, en fait, d'aller vers un drive-by-wire au lieu d'un throttle body qui est à câble, dans le fond. Quand on a la technologie pour, go for it, ça vaut la peine, la réponse est sharp, la réponse est très bien, instantanément sur les pédales, puis d'origine, anyway, sur les BRZ, c'est ça que ça vient, fait que ça fait bien la job. Le look, très OEM+, j'aime ça. À moins de regarder par les Woodvan Track Spec, tu peux pas vraiment savoir que c'est qu'il y a un 2JZ dedans. C'est sûr, si tu l'entends, ça peut te donner la puce à l'oreille. Mais en dehors de ça, très OEM+, les side skirts qui venaient sur les TS, donc c'est écrit ST sur le côté. On a un front splitter, on a un rear diffuseur qui a un virus. L'intérieur, pas mal straightforward, comme vous allez plus l'entendre actuellement. On est dans un véhicule loud à cause de l'exhaust, mais loud en devant parce qu'on n'a pas bien de sound deadening derrière les bancs parce que l'arrière est strippé. On peut juste voir la tank de méthanol qu'il y a à l'arrière du côté passager. Je suis assis dans un banc Sparco Evo, exactement la même chose côté passager. Donc, assez confortable, un petit peu large pour moi. Moi, je peux me permettre de rouler dans un size small parce que I'm small. Honnêtement, comment l'auto feel avec ça feel comme un Supra. Là, tu vas me dire, ben oui, Andrew, ça fait comme un Supra, il y a un 2J dedans. OK, I get it. Ce que je veux dire par là, c'est que le power band, ça feel comme un Supra, mais avec un soupçon de Miata, ce que je veux dire. Pas parce que Miata, c'est slow. Ce que je veux dire, c'est, on le sait tous, un Miata, c'est nimble, un Miata, c'est agile. Donc, tant qu'à moi, c'est un bon ballon. Il y en a énormément qui vont écrire sur les forums, qui vont dire qu'un Jay-Z en avant d'un BRZ sur la track ou sur la route, c'est pas bon. C'est faux. Si vous l'écrivez ça sur un forum, c'est peut-être que vous en avez jamais essayé. J'ai eu la chance aujourd'hui. Yann m'a passé son auto, je l'ai essayé. Je peux vous dire ce que j'en pense. Puis honnêtement, je sens pas énormément le poids à l'avant. C'est une très bonne chose à mon avis. Overall, l'auto, est-ce que j'en aurais un? Peut-être. Je dis ça, je dis rien. Mais moi, j'ai acheté un BRZ 2013, puis je suis en train de faire un swap moteur. Je vous dis pas qu'est-ce qu'il y a dedans, mais je peux vous dire que j'ai vraiment apprécié celui-ci. Puis, parlant de FRS swappé, shout-out à Victor, il y a un FRS avec un LS swap. Donc, en section commentaire, écrivez Victor, un de mes amis, on va le peer pressure pour que l'année prochaine, il me passe son FRS avec un LS. Donc, si vous voulez voir un review de FRS, LS swap, écrivez en commentaire Victor. C'est bon? Donc, guys, comme à l'habitude, je vais vous demander de faire le YouTube stuff habituel. On like la vidéo, on commente au minimum, là. Si tu sais pas quoi commenter, je l'ai dit, commande Victor pour qu'il me passe son FRS avec un LS swap la saison prochaine. Puis, s'abonne au channel. Si en plus de ça, tu veux rien manquer de mes prochaines updates, t'actives la cloche de notification. Comme ça, tu vas avoir une notification sur ton cell à chaque fois que je pose. Le channel s'en va dans une direction qui s'annonce insane. Ça va pas juste être des car reviews. Puis, on finit ça sur un pull. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, guys. C'est quoi, hein? Calice de tabarnak, c'est ça que j'ai dit. Yo, c'est dans les chars les plus câbles que je suis monté. Genre, c'est pas comparable au Truck. Non, je sais. Chez Truck, c'est vite. Ouais. Mais ça, je sais pas, man. Oh my god.